Alors, concernant le développement de la filière du biométhane en France, donc il y a plusieurs aspects. Donc, GRDF a pour mission d'accompagner les porteurs de projets, que ce soit les collectivités, les agriculteurs, les investisseurs également. Donc, il faut savoir déjà que pour l'agriculture, c'est une opportunité réelle de développer une activité qui est nouvelle. Alors, pour les agriculteurs, c'est clairement une opportunité de se transformer en producteurs d'énergie, puisque désormais, avec le biométhane, c'est leur mission, c'est leur fonction. Ils se transforment donc en producteurs d'énergie. Donc, il faut savoir que les sites de méthanisation, donc, ce sont des sites industriels. Hein. Donc là, on vient de passer la barre des 400 sites de méthanisation qui injectent sur les réseaux de gaz. En 2022, on va passer la barre des 500 sites, ce qui représentera à peu près plus de 7 TWh d'énergie par an. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comme si on chauffait à peu près l'équivalent ça sera supérieur à 2 millions de logements neufs. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a plus de 1000 projets qui sont en file d'attente. Et en termes de création d'emplois, les calculs qui ont été faits avec l'ADEME, notamment avec toute la filière gaz, on estime que 50 000 emplois seront créables d'ici 2030 au sein de toute la filière. Donc, ce sont des emplois qui sont locaux, non délocalisables, et qui effectivement participent aussi au développement des territoires. Et voilà. Donc, au sein de GRDF, ce sont des ingénieurs méthanisation qui accompagnent les porteurs de projets. Chez les agriculteurs aussi, c'est des nouveaux métiers, puisqu'il faut les former aussi. Ils se transforment encore en producteurs d'énergie. Il y a toutes les entreprises aussi qui gravitent autour de cette filière-là, les exploitants de réseaux de chaleur, comme les filiales de grands groupes énergétiques qui se lancent depuis un bon moment déjà dans cette filière-là. Donc, c'est vraiment une opportunité de développer un réseau, de se transformer en producteur d'énergie. Et ça amène aussi d'autres métiers que peut-être on ne connaît pas encore. Donc, tout ce qui est gestion du réseau, puisque à l'instar un petit peu de ce qui se passe pour l'électricité, on est passé d'un modèle qui était assez centralisé à partir de quelques points d'injection. Donc là, on va développer une multitude de points d'injection. Donc ça nécessite de revoir aussi les modèles techniques, financiers de notre fonctionnement.